Bonjour à tous. Nous allons parler d'un homme envoyé par Dieu dans le chaos, qui ne sera ni roi ni héritier. Le futur grand monarque ne naîtra pas roi, car il ne devra rien aux hommes. Il sera envoyé par Dieu dans un temps de désolation, lorsque la France, épuisée par ses propres divisions, aura cessé de se reconnaître elle-même. Sa mission ne commencera pas par une victoire, mais par un effondrement. La France entrera d'abord dans une guerre civile profonde. Longtemps, les tensions auront été contenues par des lois fragiles et des discours creux, mais viendra le jour où tout cédera. Les fractures idéologiques, culturelles et spirituelles se transformeront en affrontements ouverts. Les institutions se désagrégeront, l'autorité se fragmentera et le pays se morcellera en zones d'influence rivales. Chacun prétendra défendre la justice, mais tous contribueront au chaos. Dans cette France déchirée, les prétendants au pouvoir se multiplieront. Chefs politiques, figures militaires, meneurs idéologiques tenteront d'imposer leur vision par la force. Mais aucun ne parviendra à unir, car tous voudront gouverner. Le sang royal, s'il existe encore, sera sans effet. Les titres seront vides. La légitimité ne se transmettra plus. C'est alors que Dieu appellera un homme qui ne voudra pas répondre. Le futur grand monarque sera un homme ordinaire, pris lui aussi dans la tourmente. Il connaîtra la peur, la perte, la fatigue morale de la guerre civile. Il ne se préparera pas à diriger, mais à tenir bon. L'appel de Dieu se manifestera comme une charge intérieure, lourde et presque insupportable. Il cherchera à l'éviter, convaincu qu'il n'est ni digne ni capable de porter une telle responsabilité. Et pourtant, là où il passera, les violences s'apaiseront. Là où il parlera, des ennemis accepteront d'écouter. Non parce qu'il sera charismatique, mais parce qu'il sera juste. Sa parole ne flattera aucun camp. Il rappellera à chacun ses fautes avant de lui reconnaître sa dignité. Peu à peu, sans qu'il l'ait voulu, il deviendra un point de référence. Lorsque la guerre civile atteindra son apogée et que la France sera au bord de la rupture définitive, on viendra lui demander de prendre la tête du pays. Il refusera. Il refusera encore. Il dira qu'il n'est pas roi, qu'il ne veut pas l'être, qu'il n'a rien à offrir sinon son honnêteté. Mais le peuple ne lui demandera pas de promettre, seulement d'assumer. Contraint par la nécessité, conscient qu'en refusant davantage, il laisserait la France sombrer dans l'anéantissement, il acceptera enfin, non comme un conquérant, mais comme un serviteur envoyé. Il ne prendra pas le pouvoir par la force, mais par une reconnaissance progressive, presque douloureuse. La guerre civile s'éteindra lentement, non par une victoire totale, mais par une fatigue des haines et par le rétablissement d'un ordre minimal. Mais la paix intérieure de la France ne suffira pas à la protéger. Car une fois affaiblie par la guerre civile, la nation attirera les convoitises extérieures. D'autres nations, voyant la France exsangue, tenteront d'imposer leur influence, leurs intérêts, parfois leurs armées. Ce qui avait commencé comme un conflit intérieur deviendra alors une guerre plus vaste, dépassant les frontières. La France sera sommée de céder, de se soumettre ou de disparaître politiquement. Le futur grand monarque n'aura jamais voulu gouverner, encore moins faire la guerre. Pourtant, il comprendra que sa mission ne s'arrête pas à la réconciliation interne. Envoyé par Dieu, il devra désormais protéger ce qui a été restauré. Il ne cherchera pas la domination, mais la défense juste. Il refusera la vengeance, mais acceptera la fermeté. Face aux nations étrangères, son autorité surprendra. Lui qui n'était rien imposera le respect. Non par la brutalité, mais par une stratégie lucide, une parole tenue et une détermination sans orgueil. Des alliances inattendues se formeront. Des adversaires hésiteront. La France, que l'on croyait finie, tiendra debout. Cette guerre extérieure ne sera pas une guerre de conquête, mais une épreuve décisive. Elle marquera le moment où la France cessera d'être une proie. Le futur grand monarque n'en tirera aucune gloire. Il saura que toute victoire accordée peut être retirée et que seul Dieu demeure maître des nations. Lorsque les conflits s'apaiseront enfin, il cherchera à se retirer. Il ne voudra ni prolonger son règne, ni transmettre une couronne. Sa mission n'aura jamais été de fonder une dynastie, mais de traverser une tempête. Il laissera derrière lui un pays encore fragile, mais vivant, réconcilié avec l'idée même d'autorité. Ainsi, le futur grand monarque sera envoyé par Dieu dans un temps de guerre, d'abord civile, puis extérieure. Il n'aura jamais désiré le pouvoir, et c'est précisément pour cela qu'il aura pu le porter sans le corrompre.
Roi sans sang royal, chef sans ambition, il aura été non le maître de la France, mais son gardien dans l'épreuve.